أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بمعرفة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc nous allons commencer aujourd'hui une série de cours qui sera une introduction à la jurisprudence, une première étape dans le cheminement vers cette science qui est la jurisprudence, en arabe le fiqh. Donc nous allons commencer par définir ce qu'est la jurisprudence ou le fiqh. D'accord? Donc, sa définition linguistique. Donc, dans la langue arabe, le fiqh signifie la compréhension, la science ou la compréhension. Dans la définition religieuse, c'est la connaissance des sujets religieux, de tous les sujets qui traitent à la religion, que ce soit des sujets jurisprudentiels ou des sujets liés à la croyance ou autres. Tout ce qui est du domaine du religieux sera du fiqh d'après sa définition d'un point de vue shara'i ou religieux. Dans la matière que nous allons étudier, donc dans la matière de la jurisprudence, cette connaissance, c'est la connaissance des jugements religieux. Donc des jugements, est-ce que cette chose est obligatoire, autorisée, détestable, interdite ou préférable. D'accord, donc l'objet de notre étude, ça va être les actes des serviteurs en fonction des jugements religieux qui y correspondent. Par exemple, est-ce que la prière de witr est obligatoire? Donc là, nous on va savoir, après notre étude, ou plutôt quel est le jugement de la prière de witr, par exemple. Donc ce sera le domaine de notre étude. Ensuite, le domaine jurisprudentiel, son mérite. Donc le mérite général de la science religieuse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, dans la traduction, que celui à qui Allah veut du bien, il lui facilite l'apprentissage de sa religion. Donc ça concerne toutes les sciences religieuses. Et pour le mérite spécifique à la science du fiqh, de la jurisprudence, l'imam Ibn al-Jawzi al-Hanbali a dit: la plus grande preuve sur le mérite d'une chose est d'observer ses fruits. Et celui qui médite sur les fruits du fiqh comprendra quelle est la meilleure des sciences. Le jugement de son apprentissage, quel est le jugement d'apprendre la science du fiqh? Elle va être soit une obligation individuelle, donc ça va être pour toutes les parties qui concernent les adorations obligatoires à tout à chacun, comme la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, etc. Donc son apprentissage sera une obligation individuelle. Et on aura certaines parties du fiqh qui seront des obligations collectives, qui incombera à une partie de la société musulmane et pas à tout à chacun. Alors rapidement, on va voir que nous allons étudier le fiqh selon une école jurisprudentielle. Donc au fur et à mesure des années, depuis la révélation, s'est établi au final 4 écoles jurisprudentielles. La première, celle de Abu Hanifa, ensuite celle de l'imam Malik, celle de l'imam al-Shafi'i et celle de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Nous allons étudier l'école de Ahmed ibn Hanbal, qu'on appelle en français le Hanbalisme ou l'école de l'imam Ahmed. Donc rapidement, après la révélation, en jaune ici, nous allons avoir les compagnons. Donc les compagnons se sont dispersés. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, est parti en Irak. Et toutes les dates que vous voyez sont les morts selon le calendrier hégirien. Donc mort en 32, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma,
est mort en 68 et il était à la Mecque. Ibn Omar radiallahu anhuma en 73 et Zayd ibn Thabit en 45. Et eux, c'était les principaux porteurs du fiqh à l'époque des compagnons. Et du coup, ils ont eu des élèves. Donc, on voit ici euh, une chaîne d'élèves d'Ibn Mas'ud, par exemple, Al-Alqama, Ibrahim al-Nakha'i, Hamad et Abu Hanifa en dernier. Et à Mecca, les élèves d'Ibn Abbas jusqu'à Sufyan ibn Uyayna. Et à Médine, Ibn Omar, qui a plusieurs élèves connus, jusqu'à l'imam Malik, qui remonte jusqu'à l'imam Malik, et l'imam Malik qui est l'enseignant de Al-Shafi'i. Donc nous, on va s'intéresser tout d'abord à l'imam Al-Shafi'i, rahimahullah, qui est du coup l'étudiant de l'imam Malik, mais aussi de Sufyan ibn Uyayna et de Mohammed ibn al-Hassan, qui est un élève, entre guillemets, très proche de l'imam Abu Hanifa. Donc on voit que l'imam al-Shafi'i, il a réuni le fiqh de l'imam Malik, donc le fiqh de Médine, le fiqh de Mecca, avec le fiqh de Sufyan ibn Uyayna, qui prend d'Ibn Abbas, et aussi le fiqh de l'imam Abu Hanifa. Et par la suite est venu l'imam Ahmed, rahimahullah, qui prend du coup de Al-Shafi'i, et du coup automatiquement prend d'après une chaîne de transmission de l'imam Malik et de Mohammed ibn al-Hassan et aussi de Sufyan ibn Uyayna. Donc l'imam Ahmed il regroupe le fiqh entre guillemets des trois autres écoles en étudiant chez Al-Shafi'i et d'autres savants, et il prend du coup une grosse partie de la jurisprudence, et c'est le dernier imam des quatre écoles. Donc ça c'était rapidement une petite introduction de comment s'est répandu le fiqh, comment se sont un petit peu établies les écoles, plus ou moins, et d'où viennent-elles, et qui sont ces imams. Donc on voit que l'imam Ahmed est mort en 241 de l'Hégire, et l'imam Shafi'i en 204, Abu Hanifa en 150, et l'imam Malik en 179. Alors, nous on va se concentrer rapidement sur l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc son nom et sa lignée c'est Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani. Souvent nous l'appelons Ahmed ibn Hanbal, et Hanbal c'est le nom du coup de son grand-père. Ahmed, le fils de Muhammad, le fils de Hanbal al-Shaybani, la tribu. Sa vie, il est donc né en 164 et mort en 241. Et l'imam Ibn al-Jawzi a dit que l'imam Ahmed a un grand livre qui s'appelle le Musnad, un livre dans le hadith. Donc l'imam Ahmed et en général tous les savants de cette époque-là, la science qu'ils acquièrent est la science du hadith. Et bien sûr, avec toute la compréhension qui va avec. Donc ça fait aussi des fuqaha, donc des savants de la jurisprudence, du fiqh, des savants dans la croyance, bien sûr, et ont un niveau d'arabe très élevé. Donc c'est des savants entre guillemets multitâches, mais à cette époque-là, on spécialise dans la science du hadith et la chaîne de transmission du hadith jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, l'imam Ahmed a un très grand livre imprimé aujourd'hui en de très nombreux volumes selon les maisons d'édition qui s'appelle Al-Musnad. Al-Musnad. Et l'imam Ibn al-Jawzi a dit que Ahmed il a fait 2 fois le tour de la Dunya pour regrouper le Musnad. 2 fois le tour de la Dunya, c'est-à-dire du monde connu à l'époque, l'Empire islamique, qui s'étendait du coup de l'Asie jusqu'au Maghreb, pour regrouper ce Musnad et les chaînes de transmission. Et l'imam Ahmed a donc voyagé énormément pour ce Musnad, et on voit ici du coup son grand intérêt pour le fiqh, pour le hadith et pour ce livre-là.
Donc l'imam Ahmed a un fils, Abdallah ibn Ahmed, qui a dit: mon père priait chaque jour 300 unités de prière, 300 raka'a. Et lorsqu'il est tombé malade, après ces coups de fouet qui l'ont affaibli, il priait chaque jour 150 raka'a. Il faut savoir que l'imam Ahmed a été euh, euh, emprisonné et fouetté dans une fitna qu'on appelle fitnatu khalq al-Qur'an, donc la fitna donc l'épreuve de la création du Coran, c'est-à-dire qu'à son époque, le gouverneur était influencé par une croyance qui disait que le Coran n'était pas la parole d'Allah, qu'Allah n'avait pas parlé avec le Coran, et l'imam Ahmed a défendu euh, la croyance des gens de la Sunna, des compagnons, et du coup il a été éprouvé par des coups de fouet qui l'ont affaibli, et du coup il a divisé son nombre de prières, qui reste quand même exceptionnel, de 150 raka'a par jour. Et c'est pour ça que l'on appelle l'imam Ahmed Imamu Ahli Sunna, l'imam des gens de la Sunna, car il a défendu la parole des gens de la Sunna à son époque, avec d'autres savants, mais la tête qui est restée c'était Ahmed ibn Hanbal, et d'autres savants sont morts à la suite de cette épreuve, ont été tués, et d'autres se sont tués à cette époque-là, car l'imam Ahmed portait l'étendard de cette défense de la Sunna, et sa parole portait assez loin. Donc ça, c'est son adoration et sa piété. Ensuite, par rapport à sa science et son intelligence, même si on a déjà pu voir certaines choses, son fils Abdallah, il dit encore: Abu Zur'a, donc un compagnon de l'imam Ahmed, m'a dit: ton père connaissait 1 million de hadiths. Donc l'imam Ahmed connaissait 1 million de hadiths, et connaître un hadith à l'époque, c'est connaître le hadith avec sa chaîne de transmission, qui remonte jusqu'au prophète sallam, ou jusqu'aux compagnons. Et les hadiths, c'est pas forcément que des hadiths remontant au prophète, ça peut être des paroles des compagnons. Et l'imam Ahmed en connaissait 1 million avec sa chaîne de transmission. D'accord? Pas comme nous aujourd'hui qui apprenons des hadiths, par exemple dans Al-Bukhari ou même Arba'in al-Nawawi, où nous avons juste, par exemple, Ibn Abbas a dit, le prophète sallam a dit, etc. Non, eux c'était la chaîne de transmission. Un tel d'après un tel d'après un tel d'après un tel d'après un tel, le prophète sallam a dit. Voilà, c'était ça la chaîne de transmission, avec tous les noms, tous les rapporteurs et toute la connaissance des hommes qui sont dans ces chaînes de transmission. Et est-ce qu'ils sont fiables, est-ce qu'ils sont dignes de rapporter le hadith correctement, etc. Donc vous voyez sa science énorme dans le hadith, euh, et qui en fait un des plus grands hadiths qui a existé dans le monde islamique. Et ensuite, donc son professeur, mais qui est aussi son élève, Ash-Shafi'i, était l'enseignant de Ahmed, mais également son élève, dans le hadith, surtout. Donc l'imam Ash-Shafi'i a dit, l'imam Ash-Shafi'i est sorti de la ville de Bagdad, en Irak, pour voyager. Et il a dit: je suis sorti de Bagdad et je n'y ai pas laissé quelqu'un de meilleur, de plus savant et de plus pieux qu'Ahmed ibn Hanbal. Donc connaissant la grandeur de l'imam Shafi'i, ce témoignage est fort et intéressant pour voir le mérite de l'imam Ahmed. Taïb. Donc nous avons fini cette petite introduction et nous allons commencer du coup par le fiqh des adorations, et qui est importante car elle nous impacte, mais ça nous le verrons plus tard. Également, je reviens sur cette petite diapositive pour rajouter certaines choses que je n'ai pas écrites sur les diapos. Il faut savoir que chez les Hanabila, donc les Hanabila c'est le nom des gens de l'école de l'imam Ahmed, il y a eu très peu, durant les siècles, d'innovations religieuses qui se sont répandues chez les Hanabila, à tel point que les gens de la Sunna, peu importe leur école juridique, ils pouvaient être Maliki ou Shafi'i ou Hanafi, on les appelait les Hanabila quand ils étaient sur la Sunna. Donc c'est possible que quelqu'un ait le fiqh
suivent le fiqh de l'imam Malik, mais en étant sur la sunna, on les appelait les Hanabila. Très peu d'innovation dans cette école juridique. Euh, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'enseigner et de voir cette petite introduction à la jurisprudence selon le madhab de l'école de l'imam Ahmed. En plus de cela, aujourd'hui, la plupart des savants Hanbali au jour d'aujourd'hui sont toujours sur la sunna. Euh, et donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir étudier les livres des Hanabila dans le fiqh, mais aussi dans la sunna. Donc dans la croyance, dans la sunna, ce qu'on appelle dans la sunna ou dans la croyance, comme le livre Usul Sunna de l'imam Ahmed, As-Sunna de son fils Abdallah, euh, le livre par exemple Ijma'u Salaf fi l'Irtiqad de euh, Harb al-Kirmani, qui est un élève proche de l'imam Ahmed, ou Ar-Rad ala al-Zanadiqa wal-Jahmiya de l'imam Ahmed, donc la réponse aux Zanadiqa et aux Jahmiya, le livre de l'imam Ahmed, ou par exemple Al-Ha'iyya, qui est un poème du fils de l'imam Abu Daoud, et l'imam Abu Daoud qui est un élève de Ahmed, et du coup le fils d'Abu Daoud a un livre qui s'appelle Al-Ha'iyya, un poème, un petit poème dans la croyance. Tous ces livres-là sont des livres des premières générations chez les Hanabila dans la croyance, et du coup étudier avec un shir Hanbali aujourd'hui qui vous fera découvrir le fiqh pourra aussi également en général vous faire découvrir les livres dans la croyance des Hanabila, et ce sera des livres des gens de la Sunna, ce qui peut être intéressant. Également, ce madhab, cette école, elle est très propagée en France et dans le monde islamique en général, car beaucoup de savants qui sont situés dans la péninsule arabique sont sur l'école de l'imam Ahmed, et du coup leurs fatwas qui sont diffusés quand même, qui sont assez diffusés sur les sites, par exemple l'IFTA qui est le, la, la réunion des savants d'Arabie Saoudite, qui sont en général en accord avec l'école de l'imam Ahmed, et c'est ce qui est enseigné en général en Arabie, dans les universités. Également dans certains Émirats, au Koweït et d'autres pays. Ils étudient les madhab de l'imam Ahmed, et du coup c'est des fatwas qui sont très répandus. Par exemple, parmi ce qu'on appelle euh, les spécificités qui sont qui sont dans le fiqh, qui sont visibles que chez l'imam Ahmed et qui sont très répandues en France. Par exemple, faire le Jumu'ah, la prière du vendredi, avant l'heure de Adh-Dhahr. Par exemple, si c'est à 13h, chez les Hanabila, on peut faire le Jumu'ah avant 13h. Donc beaucoup de mosquées font la prière à midi, midi et demi, alors que dans toutes les autres écoles, ce sera interdit. Donc ça, c'est un avis qui est très répandu en France et qui est un avis spécifique au Hanabila, ou encore le fait pour les ablutions d'essuyer sur ses chaussettes. Pareil, c'est une spécificité de l'école Hanbali. Et donc c'est des avis qui sont répandus, et vous retrouverez beaucoup de paroles connues dans cette étude. Et également, dernier point rapide, c'est que l'école des Hanabila est une école qui comporte énormément d'avis religieux au sein de l'école. Donc il y a l'avis officiel qu'on appelle Al-Mu'tamad, et on a des avis secondaires. Des fois on peut avoir sur une même question 3, 4 avis, même plus. Et ça vous montre la grande connaissance et la grande largesse dans ce madhab. Donc alhamdulillah, nous avons fini et nous commencerons les adorations par la suite.